Ronaldo, Figo ou encore Zidane au commencement du XXIe siècle, le Real Madrid, par l'intermédiaire de son président visionnaire Florentino Pérez, a construit l'une des équipes les plus attractives et bankable au monde. Véritable machine sportive et marketing, ceux qu'on surnommera les Galactiques vont en effet connaître 6 saisons emplies de hauts, mais aussi de bas, autour d'un équilibre précaire entre performance sportive et business. Alors quelle est l'histoire des Galactiques? Comment se sont-ils formés? Est-ce qu'ils ont eu autant de succès que ça? Est-ce qu'ils étaient aussi forts que ça? On va voir ça dans cette vidéo, c'est parti générique. À l'aube des années 2000, le Real Madrid est l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand club du monde. Doté d'une histoire et d'un palmarès unique, les Madrilènes trônent en effet sur le toit de l'Europe au début du nouveau millénaire en remportant 2 nouvelles Ligues des Champions en 3 ans, en 1998 et en 2000. Pourtant, derrière ses succès sur le terrain, le club est en proie à de graves problèmes financiers, avec une dette s'élevant à près de 278 millions d'euros en 2000. Pointé du doigt pour sa gestion opaque, autoritaire et capricieuse du Real depuis son arrivée 5 ans auparavant, le président madrilène Lorenzo Sanz est pour beaucoup celui qui aurait entraîné le club dans ce marasme économique. Mais fort des récents succès européens et plein de confiance, le président Sanz décide de convoquer à l'été 2000 des élections présidentielles anticipées, s'attendant à être tranquillement réélu et donc conforté à son poste. Florentino Pérez hacía realidad el anuncio efectuado hace unos días y hoy presentaba oficialmente su candidatura a la presidencia madridista y su programa electoral. Face au président en place va rapidement émerger une figure, celle de Florentino Pérez, un très riche industriel originaire de Madrid. Battu en 1995 par Sanz, en raison notamment de sa froideur apparente selon ses propres mots, Pérez a cependant appris la leçon de cet échec passé. Et en plus de promettre pendant sa campagne d'assainir le club et ses finances, il va tenter de séduire les socios en faisant une annonce forte: si je gagne les élections, Figo viendra à Madrid et si j'échoue à le recruter, je rembourserai les abonnements de tous les socios. Figo, superstar du FC Barcelone et grand favori pour remporter le Ballon d'Or, qui signerait à Madrid, la promesse paraît alors complètement folle, voire même démagogique. Mais pourtant, le 16 juillet 2000, les résultats tombent. Florentino Pérez, avec 55% des voix, devient le nouveau président du Real Madrid. Dans la foulée de l'élection et comme promis, Luis Figo est officiellement présenté au Santiago Bernabéu comme un nouveau joueur de la Maison Blanche, annonçant alors le début d'une nouvelle ère pour le club, l'ère des Galacticos. Si, comme annoncé à son arrivée, Pérez veut faire de Madrid une équipe de Galactiques, il n'en reste pas moins qu'il est confronté dès ses débuts à un enjeu majeur, celui de la dette économique. Industriel, entrepreneur et businessman de génie, le nouveau président a cependant plusieurs idées en tête, à court, moyen et long terme, pour diminuer la dette colossale du club, notamment à travers un plan marketing inédit pour faire du Real le club le plus populaire et le plus bankable au monde. Ainsi, pour amortir l'arrivée très coûteuse de Figo, avec 65 millions d'euros de transfert, un record à l'époque, et surtout un salaire multiplié par 5, Pérez va réussir une prouesse d'ingéniosité en incluant dans le contrat du joueur une clause inédite à l'époque, stipulant que le joueur cède 50% de ses droits d'image au Real Madrid. Ainsi, en plus des retombées sportives et marketing fortes, l'arrivée de Figo offre au club merengue un apport économique important, à moyen terme principalement, puisque dès que Figo fera une campagne publicitaire, eh bien le Real Madrid en touchera la moitié des revenus. Au cours de l'été, Pérez va aussi faire le choix de vendre 2 joueurs importants de l'effectif pour plus de 55 millions d'euros cumulés,
Le prometteur mais décevant Nicolas Anelka, arrivé un an plus tôt, est considéré d'ailleurs par beaucoup comme un achat caprice de Sanz. Et surtout Fernando Ridando, milieu de terrain star du club et chouchou du public. Mais si le président doit faire des économies, il ne compte cependant pas les faire au détriment des performances sportives. Ainsi, au cours de l'été, en plus de l'arrivée de Figo, le Real va mettre la main à la poche pour se renforcer intelligemment avec les arrivées de Claude Makelele en provenance de Vigo, de Conceição depuis Corogne ou encore de Solari qui vient de l'Atlético Madrid. Pourtant, malgré les promesses sur le papier, le Real Madrid va connaître un début de saison compliqué. Vainqueurs en fin de rencontre face à Valence pour le match d'ouverture, les Madrilènes vont ensuite par 2 fois en 4 matchs être tenus en échec avant de se présenter au Camp Nou pour un classico explosif. Déstabilisé par l'accueil plus qu'hostile réservé au transfuge Luis Figo, le Real coule et s'incline 2-0. Enchaînant ensuite 2 nouvelles défaites en 3 matchs, la situation des Merengues va s'empirer encore un peu plus fin novembre, quand la Maison Blanche s'incline 2-1 face au Boca Juniors à l'occasion de l'Intercontinental Cup, Coupe du monde des clubs avant l'heure. Dos au mur et déjà critiqué par les socios pour avoir vendu leur joueur favori, Florentino Pérez va pourtant, à partir de cette défaite, voir le vent tourner. Reprenant la tête du championnat dès la 14e journée, avec 8 victoires de rang, le Real en parallèle va être très largement élu club du siècle par la FIFA, tout en voyant sa nouvelle star, Luis Figo, remporter le Ballon d'Or France Football. Ainsi, en quelques jours seulement, le projet XXL du nouveau président madrilène et sa légitimité vont bondir. Et si les champions d'Europe en titre quittent la Ligue des Champions en demi-finale face au Bayern d'Oliver Kahn, héroïque, la Maison Blanche va tout de même connaître une fin de saison remarquable. Emmené par son duo offensif Raúl Guti inarrêtable et auteur de 49 buts, le Real écrase en effet la concurrence nationale et remporte la Liga pour la première fois depuis 4 saisons. Dans la foulée du titre, Florentino Pérez va réaliser un nouveau tour de force économique pour pérenniser à long terme cette fois les finances du club. Car après avoir racheté pour 42 millions d'euros un nouveau centre sportif, le président visionnaire va vendre à la municipalité madrilène 400 millions d'euros de terrain précédemment occupés par le centre sportif, une opération financière tout simplement exceptionnelle qui va permettre d'effacer la dette du Real tout en offrant au club une enveloppe importante pour le mercato suivant. Fort de cet apport financier incroyable et toujours motivé par sa quête de transformer le Real Madrid en monstre marketing, Florentino Pérez va en profiter pour frapper fort à nouveau au cours de l'été, recrutant la superstar française Zinedine Zidane pour 75 millions d'euros, un montant rapidement amorti par le nombre colossal de maillots vendus à l'effigie du nouveau numéro 5 madrilène qui cède à son arrivée, et à l'image de Luis Figo un an plus tôt, 90% de ses droits d'image. En parlant du maillot de Zidane, cette vidéo est sponsorisée par Soccer Icon, vraiment ils font des pulls incroyables, des pulls vintage à l'effigie de maillots de football de joueurs connus, que ce soit Messi, que ce soit Ronaldo, bref, allez voir, le lien est dans la description et vous avez moins 10% sur toute la boutique, donc n'hésitez pas car les pulls sont vraiment très quali. Si l'arrivée de Zidane est un gros coup business pour le Real, l'apport sportif du natif de Marseille n'est en revanche pas de suite perceptible. Sa position préférentielle en numéro 10 derrière l'attaquant ne convient en effet pas au système tactique mis en place par Vicente Del Bosque, le coach madrilène, qui peine d'ailleurs pour cette deuxième saison sous l'ère Pérez à faire gagner son équipe. Au soir de la 9e journée de Liga, le Real pointe ainsi à la 15e place du championnat en n'ayant glané que 2 victoires pour 3 défaites et 4 nuls. Peinant à s'adapter au jeu madrilène, mais aussi plus globalement à la vie dans la capitale espagnole, Zidane réfléchit même à arrêter sa carrière tout simplement.
Président, j'ai une chose importante à vous dire, j'ai décidé d'arrêter le football, de mettre définitivement un terme à ma carrière, je n'en peux plus, je suis désolé. Finalement, le président madrilène va parvenir à remotiver le français, à le libérer, ce qui va directement se ressentir sur le terrain. Porté par un Zizou monumental et un Raúl toujours intraitable face au but, le Real ne perd qu'un match lors des 16 rencontres suivantes et trône alors en tête du championnat fin janvier. En parallèle, en Ligue des Champions, les Madrilènes vont renverser en quart leur ancien bourreau du Bayern Munich après un match retour à haute tension. Opposés en demi au Barça, Zidane et les siens vont s'imposer sans trembler, s'offrant une troisième finale européenne en 5 ans. En course pour un triplé historique, l'année de célébration de son centenaire, le Real Madrid et ses superstars vont pourtant connaître 2 lourdes déceptions consécutives. D'abord en mars, lors de la finale de la Copa del Rey, que la Maison Blanche perd à domicile 2-1 face au Deportivo La Corogne, puis quelques mois plus tard en Liga, une Liga qui échappe au Real après 3 défaites et un nul lors des 5 dernières journées. Opposés au Bayer Leverkusen en finale de la Ligue des Champions, les Madrilènes n'ont alors plus qu'une seule option, remporter la rencontre pour sauver leur saison. Et si Raúl ouvre le score dès la 9e minute de jeu, les Allemands reviennent au score dans la foulée. Dans un match serré et disputé, la différence va finalement venir d'un éclair de génie de Zinedine Zidane, qui va offrir à l'histoire du football un but pour la prospérité. Score final 2-1, le Real Madrid et ses Galactiques remportent la 9e Ligue des Champions de leur histoire. Si dans la foulée de la finale, Pérez déclare qu'aucun Galactique ne sera recruté au cours du mercato, le président madrilène va finalement se raviser pendant l'été, et ce malgré les demandes de son entraîneur, qui pousse pour l'arrivée de défenseurs après plusieurs départs. Le 30 août 2002, jour de clôture du mercato, le ballon d'or brésilien, Ronaldo, s'engage ainsi sous le maillot de la Maison Blanche pour 45 millions d'euros. Un nouveau coup sportif, mais surtout marketing absolument fantastique. D'autant que pour ses débuts, le récent champion du monde va inscrire un doublé. Malgré des mois d'octobre et de novembre compliqués, avec 2 victoires en 12 matchs de Liga et de Ligue des Champions, et des joueurs sifflés par leur propre public, le Real va ensuite enchaîner 15 matchs sans défaite, bien aidé par Makelele au milieu de terrain et par son quatuor offensif Raúl, Ronaldo, Zidane, Figo. Vainqueur en décembre de l'International Cup face aux Paraguayens d'Olimpia 2-0, les Madrilènes vont voir dans la foulée à nouveau un des leurs remporter le Ballon d'Or, puisqu'après sa performance stratosphérique lors du Mondial 2002, Ronaldo est désigné joueur France Football de l'année et remporte alors le Graal individuel. Pourtant, à l'hiver 2002, c'est un autre joueur qui va faire la une des journaux foot espagnols, David Beckham. Star de Manchester United, le joueur est en effet annoncé par beaucoup comme en partance pour le Real Madrid, qui négocierait en sous-main avec lui depuis plusieurs semaines. Et si l'international anglais ne rejoint pas les Merengues lors du mercato hivernal, lui et ses coéquipiers se rendent bien en avril à Bernabéu pour y affronter le Real à l'occasion des quarts de finale de la Ligue des Champions, une confrontation qui restera dans les annales de la compétition. Car après une rencontre allée tranquillement remportée 3-1 par le Real, le match retour va donner lieu à un affrontement à distance exceptionnel entre 2 des meilleurs joueurs du monde à l'époque, Ronaldo et Beckham. It's Beckham, and that is magnificent. Roberto Carlos, Ronaldo, and that surely now is game over. Still he goes on.
Beckham has tucked the ball in for Manchester United. Ronaldo, oh that's sensational. Au terme d'une rencontre folle, Madrid décroche son ticket pour les demi-finales de la compétition où la Juventus Turin l'attend. Mais si les Madrilènes prennent une option en s'imposant 2-1 à l'aller grâce à des buts de Ronaldo et de Roberto Carlos, les absences au retour de Makelele et de Raúl blessés vont largement déstabiliser Los Blancos, à tel point que les hommes de Vicente Del Bosque vont tout simplement être éliminés. Score final 3-1, le Real quitte la compétition reine et ne peut plus espérer réaliser le triplé après la lourde défaite concédée un peu plus tôt face au Mallorca de Samuel Eto'o en quart de finale de la Copa del Rey. Pris à partie par les médias après la double élimination, Vicente Del Bosque est alors sous le feu des critiques, tout comme son capitaine, Hierro, jugé par beaucoup trop vieux et surtout dépassé physiquement. Pourtant, malgré les critiques et au terme d'un dernier match de championnat décisif remporté face à Bilbao, les Galacticos vont soulever la 29e Liga de leur histoire. Mais aussi important soit le titre remporté, sa célébration sera entachée au sein de l'équipe par de nombreuses tensions et craintes, comme le révélera McManaman dans sa biographie. Car en plus de l'arrivée de Beckham maladroitement officialisée quelques jours avant la rencontre face à Bilbao, les rumeurs de départ de Del Bosque, de Hierro et même de Claude Makelele, tous trois appréciés dans le vestiaire, vont très largement inquiéter les joueurs. Et ces inquiétudes vont être justifiées car 24 heures seulement après le titre, les médias madrilènes annoncent officiellement la non-prolongation des contrats du coach et du capitaine, justifiant cette décision par un conflit entre ces derniers et le duo Pérez-Valdano. Plus globalement, l'été 2003 sera largement marqué par de nombreux départs liés à un accroissement de l'appétence marketing du président. Moins bankable que Ronaldo malgré une saison 2001-2002 à 28 buts, Morientes quitte ainsi la Maison Blanche pour rejoindre en prêt l'AS Monaco, tandis que Claude Makelele, malgré son rôle central dans le jeu du Real, va lui aussi être poussé vers la sortie. Après ma 3e saison, la direction m'a dit qu'elle était ravie de mes performances et m'a promis une augmentation comme récompense. Puis David Beckham a été recruté, nous sommes partis en stage de préparation et on m'a dit que l'augmentation n'était plus possible, que je ne faisais pas vendre le maillot, que je pouvais prolonger, mais au même terme. S'ajouteront à la liste des départs Flavio Conceição, Jérémy ou encore McManaman, tandis qu'une nouvelle fois, aucune recrue défensive ne rejoint les rangs de la Maison Blanche. Si jusque-là, la course au revenu marketing était allée dans le même sens que les besoins sportifs du club, avec une Ligue des Champions et 2 championnats remportés, Florentino Pérez, cet été-là, va franchir un cap dans le côté business. En privilégiant pour son équipe des joueurs bankable à la place de joueurs dont l'équipe avait besoin, le président va finalement mettre en péril la cohérence sur le terrain d'un 11 qui va alors devenir un simple empilement de stars. Malgré le manque de cohérence et d'équilibre de l'équipe, auquel s'ajoute l'épuisement lié à la tournée de pré-saison asiatique, le Real va réaliser un début de saison tonitruant. Au soir du 29 février et une victoire 4-2 face au Celta Vigo, les Merengues comptent ainsi 8 points d'avance sur leurs dauphins, tout en étant en parallèle qualifiés pour la finale de la Copa del Rey et pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Pourtant, alors que tout semblait bien parti, tout va rapidement basculer pour les Madrilènes, notamment en raison d'une profondeur de banc bien trop faible que dénonçait Vicente Del Bosque avant d'être limogé. Défait 3-2 par Saragosse en finale de la Copa, le Real est ensuite éliminé de la Ligue des Champions en quart par le Monaco de Morientes, après avoir pourtant mené de 3 buts sur l'ensemble des 2 matchs. 5 jours après l'élimination européenne, Madrid est humilié 3-0 à domicile par Osasuna et enregistre ensuite 5 défaites sur les 6 derniers matchs de Liga, un bilan catastrophique qui offre à Valence un titre de champion qui tendait pourtant la main à Zidane et à ses coéquipiers.
Madrid terminera finalement 4e derrière la Corogne et l'ennemi juré barcelonais. Pour la première fois sous l'ère Florentino Pérez, sous l'ère des Galactiques, le Real termine ainsi une saison sans titre, une saison symbole du basculement définitif de l'équilibre sportif-business jusque-là précaire au profit des ambitions commerciales. Face à cet échec retentissant, le coach Carlos Queiroz est renvoyé, tandis que Jorge Valdano, le directeur sportif, démissionne. Pour endiguer rapidement la crise, à quelques semaines seulement des élections pour la présidence du club, Pérez s'empresse dans la foulée d'officialiser l'arrivée de Camacho sur le banc de la Maison Blanche, tout en renforçant enfin la défense de l'équipe avec la signature de Walter Samuel en provenance de l'AS Roma pour 27 millions d'euros. Et cette stratégie court-termiste va payer, car malgré l'échec que représente la saison 2003-2004, eh bien Florentino Pérez va être très largement réélu à la présidence du Real, en grande partie grâce à sa gestion financière et commerciale parfaite d'un club qu'il avait repris 4 ans plus tôt en très grande difficulté économique. Mais malgré les promesses et l'avertissement qu'aura été cette saison décevante, eh bien une fois encore, le mercato estival du club de la capitale va être sportivement très décevant. En effet, alors que le club possède 50% de Samuel Eto'o et envisage pendant un temps de le faire signer après une saison à 17 buts, l'attaquant va finalement être cédé contre toute attente à l'ennemi barcelonais. Le Real, lui, va recruter à sa place Michael Owen, qui ne réussira jamais à s'imposer à Madrid, tout comme son coéquipier en sélection anglaise, Jonathan Woodgate, acheté le même été pour 20 millions d'euros et qui ne jouera finalement que 9 matchs de Liga en 2 saisons. En difficulté pour communiquer ses idées tactiques strictes à un groupe de stars aux égos surdimensionnés, des stars qu'il ne peut mettre sur le banc sans s'attirer les foudres de son président, le nouveau coach Camacho comprend rapidement qu'il n'y arrivera pas, il comprend rapidement qu'il n'est pas à la hauteur du poste. Et après seulement 3 matchs de championnat et une défaite face à l'Espagnol Barcelone, l'entraîneur présente sa démission à Florentino Pérez, qui nomme dans la foulée Mariano Garcia Ramón en tant qu'intérimaire. À la tête d'un groupe beaucoup trop déséquilibré, et lui aussi dans l'obligation tacite d'aligner ses stars, Ramón, tout comme ses prédécesseurs, peine à faire briller les Galactiques et est remercié avant la fin de l'année 2004 par Florentino Pérez. Éliminé de la Ligue des Champions dès les 8e de finale par la Juventus Turin, malgré une victoire 1-0 à l'aller, Beckham et ses coéquipiers ne remportent en janvier qu'un de leurs 5 matchs de Liga et laissent échapper le Barça en tête du championnat, un Barça que jamais le Real ne rattrapera au cours de la saison. Sportivement en difficulté après une 2e saison consécutive sans titre, le Real connaît aussi de nombreuses dissensions au sein de l'équipe de stars, et notamment autour du cas Luis Figo, mis de côté en fin de saison sans réelle raison. Si bien qu'à l'été 2005, Figo, mécontent de sa situation, va devenir le premier Galactique à quitter le club, rejoignant l'Inter Milan, tout comme Samuel et Solari le même été. Au cours du mercato, Michael Owen, ballon d'or 2001 mais auteur d'une saison très décevante, va lui aussi faire ses adieux à Bernabéu pour rejoindre Newcastle. Or face à cette horde de départ et aux 2 dernières saisons blanches du Real, Pérez va faire le choix, enfin, de ne pas faire venir une star au cours de l'été, mais plutôt de se concentrer sur des recrues dont le club a besoin, de se concentrer sur des recrues essentielles sportivement parlant. Sergio Ramos, Robinho, Julio Batista ou encore Carlos Diogo rejoignent ainsi la Maison Blanche cet été-là pour près de 90 millions d'euros cumulés. Mais encore une fois, les choses ne vont pas prendre. En difficulté sur les scènes nationales et européennes, où l'Olympique Lyonnais puis le FC Barcelone les terrasse 3-0, les Merengues pointent à la 7e place du classement au soir de la 13e journée de championnat, une situation qui engendrera le licenciement du coach, ainsi que la démission d'Arrigo Sacchi qui l'avait nommé. Sèchement battus 6-1 par Saragosse en demi-finale de la Copa del Rey, les Madrilènes sont sortis de la Ligue des Champions dès les 8e de finale par les Gunners de Thierry Henry, buteur à Santiago Bernabéu. À la suite de la défaite face à Arsenal, l'ambiance dans le vestiaire est électrique,
puisque de très nombreuses tensions y résident, et notamment entre les deux buteurs, Ronaldo et Raúl, le second critiquant largement d'ailleurs dans les médias l'individualisme et l'égoïsme du premier. Dans une nouvelle saison cauchemar, le Real va être relégué à 10 points du leader barcelonais au soir de la 26e journée, après une nouvelle défaite cette fois à Majorque, une défaite synonyme de tournant dans l'histoire du club, avec la démission de celui qui aura fait du club non plus une équipe sportive, mais bien une machine marketing, Florentino Pérez. Conscient de ses erreurs et de la nécessité de changement, Pérez démissionne en effet à la surprise générale à l'issue de la rencontre. Et si le coach madrilène Ramon annonce dans la foulée que désormais ce seront des joueurs qui joueront et pas des noms, l'équipe ne remporte ensuite que 5 de ses 13 derniers matchs de championnat et échoue à 12 points du champion, le FC Barcelone, qui glane par la même occasion la Ligue des Champions, mettant un terme à l'ère victorieuse du Real Madrid. D'autant qu'à la fin de la saison, Zinedine Zidane prend la décision d'arrêter sa carrière et de partir en retraite, mettant un terme définitif à l'ère des Galactiques version Pérez. On l'a donc vu tout au long de cette vidéo, en quelques années à peine, Florentino Pérez aura réussi l'exploit de faire du Real, club lourdement endetté à son arrivée, une machine économique et marketing folle. Club le plus riche du monde dès 2004 devant Manchester United, la Maison Blanche a en effet su capitaliser sur ses stars, grâce notamment à l'obtention inédite du droit d'image de ces dernières, mais aussi grâce à une campagne marketing folle, notamment au niveau du marché asiatique. Mais devenue incontrôlable à partir de 2003, la machine financière aura rapidement eu raison du niveau sportif affiché par l'équipe, entraînant finalement la démission de celui qui l'avait mise au point. Alors les Galactiques du Real Madrid ont-ils été une réussite? Économiquement bien entendu, d'ailleurs le Real encore aujourd'hui bénéficie très largement de cette réussite au début des années 2000, une réussite qui a renforcé son image de plus grand club de l'histoire. Après sportivement c'est un peu plus discutable, parce qu'à court terme les résultats ont été affolants avec 2 championnats et une Ligue des Champions, mais très rapidement cet empilement de stars aux égos énormes a créé énormément de discorde, énormément de tensions qui ont finalement plongé le club dans une période de transition, jusqu'au début des années 2010 et au retour au premier plan de Florentino Pérez. Bref l'équipe, c'est la fin de ce très long reportage sur le Real Madrid, sur l'ère des Galactiques, la première en tout cas ère des Galactiques de Florentino Pérez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez peut-être une vidéo sur la deuxième ère des Galactiques version Pérez avec les arrivées de Kaka, de Ronaldo, etc. Ça pourrait être aussi super intéressant. J'espère que vous avez apprécié, je pense que c'est l'une des vidéos les plus longues et les plus abouties de ma chaîne. Il y avait beaucoup de choses à dire et ça fait vraiment des semaines que je taffe dessus, donc j'espère que ça vous plaira. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, l'équipe c'était Val, peace.